toya tokutana na MONUSCO. Ah, MONUSCO danger eza nango te. Bozoloka. Awa mutu akosimba bino aza te. Police makambo nyonso tu baza mpona biso. Bato nyonso nde bomoni na uniforme wana. Ata mutu moko osala mutu mabe awa eza te. Eza esika tokosexprimer librement. Donc, on a ça la maman na kanda et si ka fois kokutana awa chaque jeudi to bando kutana po to revendiquer ba droit na biso en tant que citoyen. OK? Élection 2024 ko za la te que on ndenge ba sala biso système wana. Ba ko sala biso système wana te so ba sali biso deux fois c'est que biso ne to ba yuma na bango. Alors, pendant la secrétaire ba yuma na bango te. Bisika bozo kende bobité. Jeudi so ko za na moi 1 heure du temps to banda wa pe avant 8 heures to kutani to lobi to gangi to kei. Faut to tia bango pe mal à l'aise. Boité. Jamais. Et c'est impossible. Alors que bazo vivre na bambongo na biso, bazo détourner bambongo na biso, mbongo zo kene malamu te, bino yo tande bo traîner na banzela. T'es en transport passif, embouteillage, courant ezate, maille ezate, colis à malonga te. Monsieur Kalonda, une deuxième raison. Oh, Monsieur Kalonda a fait organiser un coup d'État. Il était en train d'organiser un coup d'État. Bon Dieu, nous sommes dans un pays démocratique. Nous avons des éminents juristes dans ce pays. Nous avons des généraux dans ce pays. Nous avons des colonels dans ce pays. Nous avons des officiers militaires et policiers dans ce pays qui savent qu'une personne seule ne peut pas organiser un coup d'État. Il est impossible à une seule personne d'organiser un coup d'État. Où sont les complices qu'on a arrêtés? Où sont les complices pour dire qu'il y a eu atteinte à la sûreté de l'État? C'est une supercherie. Nations Unies, écoutez-nous. Nous voulons la justice. La troisième raison pour laquelle ils ont arrêté Salomon Idi Kalonda, ils ont dit il était en contact, on a trouvé dans son téléphone le numéro des gens de M23. J'aimerais qu'il y ait des juristes ici, nous savons que nous sommes, il y a des femmes, les associations de femmes juristes ici. Comment? Si quelqu'un qui se retrouve en M23, c'était mon frère à moi, je n'ai plus le droit de parler avec lui parce qu'il a choisi une autre voie. Ça, c'est une supposition seulement que je donne. Mais les numéros qu'on a trouvés dans les téléphones de Salomon Idi Kalonda, ce sont les numéros qu'il avait enregistrés quand ils étaient tous dans l'opposition avec notre actuel chef de l'État. Ils étaient dans l'opposition. Comme vous le savez, je peux vous informer que Salomon Idi Kalonda, c'était un grand médiateur. C'est un grand médiateur depuis 2011, alors que Etienne Tshisekedi était encore dans l'opposition, il était vivant. Il a continué sa médiation, même avec notre actuel chef de l'État, que nous respectons beaucoup. Ils étaient ensemble. Et là, alors qu'ils étaient dans le RASOP, ils étaient partis au Rwanda pour des négociations. C'est là qu'ils ont eu des numéros de téléphone. Les mêmes téléphones qui sont dans les téléphones, qui se retrouvent dans les téléphones de Salomon, les mêmes numéros qui se retrouvent dans les téléphones de Salomon Idi Kalonda, ce sont les mêmes numéros qui se retrouvent dans les téléphones du chef de l'État, parce qu'ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. On n'a trouvé aucun message compromettant. Vous savez vous-même notre justice comment elle est. Aussitôt qu'on est tombé sur une preuve, la première des choses, c'est la balancer sur les réseaux sociaux. C'est la mettre en public. Mais ici, pourquoi il n'exhibe pas les preuves qui condamnent Salomon Idi Kalonda, un citoyen digne de ce pays? Salomon Idi Kalonda est en train de faire des choses extraordinaires dans ce pays. C'est un grand médiateur à côté de Moïse Katumbi Chapwe. Oh yeah.
terminé. Le peuple doit décider de qui va le gérer demain. Mais si on refuse aux autres de se manifester, on refuse à Moïse Katumbi Tchapwe de se manifester, on touche la plaque tournante de Moïse Katumbi qui est Salomon Idi Kalonda. C'est qu'on veut. On veut que Moïse Katumbi ne puisse pas se présenter. Qu'on continue dans le même rythme. Mais ça ne peut pas être ça. C'est au peuple d'en décider. Mike Mukebai, il est député dans notre pays. Le peuple l'a élevé à l'Assemblée provinciale. C'est un honorable. Il jouit de l'immunité. Mais on l'a pris. Regardez les photos. Il est là. On l'a pris comme un vulgaire, monsieur, comme un propre, malpropre. Notre député, quelle image nous donnons à l'extérieur? Quelle image nous donnons à l'extérieur? Ça ne peut pas être ça. Alors nous venons devant les Nations Unies. Vous êtes en train de nous écouter, vous nous voyez. Nous sommes là pour vous demander, vous les Nations Unies, que vous savez que le Congo a ratifié à plusieurs conventions, notamment la Convention des droits de l'homme. Vous êtes les garants de l'applicabilité de ces conventions-là. Vous voyez que ces droits sont violés, ces conventions sont couramment violées. Vous ne pouvez pas vous taire. Les Français disent qu'ils disent mon consent. Vous ne pouvez pas vous taire. Vous devez intervenir. Faites le lobbying à tous les niveaux pour que ces prisonniers politiques soient libérés. Nous allons faire les élections. Comment les autres vont aller auprès des populations pour chercher leur électorat? S'ils sont dans les prisons, si on refuse qu'ils puissent s'exprimer, comment? Pourquoi aujourd'hui on voit, là je m'adresse à notre police, honorable police, vous êtes nos gardiens, vous êtes là pour nous protéger. Il était ahurissant de voir, lors de la marche des opposants, que les policiers croisent les bras, la police croise les bras, devant la milice avec les machettes, que nous sommes des observateurs. Non. Les bons offices, c'est dans la mission de MONUSCO, de la MONUSCO. Nous voulons qu'elle puisse faire usage des bons offices. Nous voulons que nos voix soient amenées plus loin auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Nous reviendrons. Nous allons revenir encore jusqu'à ce qu'on va libérer Salomon Idi Kalonda. Nous reviendrons jusqu'à ce qu'on va libérer Mike Mukebai. Nous allons revenir jusqu'à ce qu'on libère Frank Diongo. Il y a d'autres prisonniers politiques que nous n'avons pas cités ici, mais tous sont les Congolais. Nous voulons que la justice soit faite. Qu'on les libère. Il n'y aura pas la honte de revenir sur sa décision. Tout le monde peut commettre les erreurs. Nous demandons à notre chef de l'État, vous êtes le père de la nation, vous êtes notre chef de l'État. Nous vous demandons d'appliquer l'état des droits. Si je me rappelle, à une de vos interviews, vous avez dit, la première chose que je ferai, c'est fermer tous les cachots. Nous vous demandons, Excellences, Messieurs les chefs de l'État, nous savons que vous êtes un homme d'État. Nous savons que vous êtes un grand homme d'État. Nous voulons que vous puissiez corriger les erreurs avant qu'il ne soit tard. Les mamans nous viendront pour vous applaudir, pour dire voilà
notre chef de l'État, il est digne de notre confiance. État des droits. Nous voulons l'état des droits. C'est ça notre message. Nous sommes venus en paix. Nous n'avons rien cassé. Les mamans sont venues en paix. Et nous allons rentrer en paix. Gardez les policiers loin des mamans. Nous n'avons commis aucune infraction. Qu'on ne vienne pas nous arrêter chez nous, dans nos maisons. Qu'on ne nous suive pas. Qu'on ne nous suive pas dans nos maisons. Qu'on ne fasse pas de filature. Nations Unies, vous êtes témoins. S'il y a quelque chose qui arrive à une des mamans ici, nous mettrons ça au dos de notre police, de notre gouvernement congolais. Mais parce que nous faisons foi à la dignité de notre chef d'État, nous croyons qu'il va entendre ce message et que dans la semaine prochaine déjà, nous allons entendre des bonnes nouvelles. L'Organisation des Nations Unies, le siège de la liberté, le siège de la démocratie, nous, en tant que maman, nous sommes les femmes congolaises. Nous nous réunissons dans un mouvement spontané que nous avons appelé Femmes éprises de justice pour la libération de tous les prisonniers politiques, les leaders d'opinion en général et de Salomon Idi Kalonda en particulier. Nous sommes dans un pays démocratique. Le Congo, c'est un pays démocratique. On appelle la République démocratique du Congo. J'aimerais rendre hommage ici à un homme qui s'est battu toute sa vie jusqu'à sa mort pour que la démocratie soit installée. J'ai cité Etienne Tshisekedi wa Mulumba. J'aimerais que nous puissions l'applaudir. Tshisekedi wa Mulumba, c'est parmi les pionniers, les gens qui sont restés eux-mêmes sans se compromettre avec la dictature. Ils ont déclaré haut et fort: nous voulons un Congo démocratique, non à la dictature, non à la dictature. Toyebi, nous savons que beaucoup de Congolaises et Congolaises, nos jeunes gens, ont péri dans différentes marches organisées sous le label de Etienne Tshisekedi wa Mulumba pour réclamer la démocratie. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation qui ne ressemble plus à la vision de Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Et à son âme, lui a déclaré la démocratie et puis tant d'autres. Lumumba s'est battu pour l'indépendance pour que nous soyons libres de nous exprimer. Mais aujourd'hui, nous sommes muselés. La population est muselée. Les opposants sont muselés. Nous ne savons plus dire non. Mes bien-aimés, frères et sœurs, aucune personne n'est parfaite sur la terre des hommes. Quand tu es au pouvoir, tu peux commettre les erreurs. Et l'opposition est là pour vous dire attention, vous êtes en train de sortir du droit chemin. Vous commencez à enfreindre la loi pour laquelle il y a eu des hommes qui sont morts pour la démocratie. Nous avons la Constitution dans ce pays. La Constitution garantit les droits de liberté. Les droits de liberté d'expression. Aujourd'hui, si tu oses seulement parler de quelque chose qui ne marche pas, on vient t'arrêter. On t'envoie les Koulouna pour qu'on te tue. Ça, ce n'est plus un pays démocratique. On a arrêté Salomon Idi Kalonda.
soi-disant qu'il avait une arme à feu. Mais quelques jours après, le sénateur Matata Pogno, l'ex-ministre, a déclaré que cette arme appartenait à son garde du corps, qui a été perdu lors des sit-ins devant la CENI. Et automatiquement, aussitôt que l'arme a été déclarée perdue, les autorités hiérarchiques ont été signifiées. Donc, ce motif que Salomon Kalonda avait une arme n'est plus valable. Et quoi il a maille? C'est tombé dans l'eau. Et en droit, quand la raison pour laquelle on a incriminé quelqu'un, on a arrêté quelqu'un, on démontre que cette raison est fausse. On donne les preuves que ce qu'ils ont prétendu dire, ce n'est pas vrai. Voici la preuve que ce n'est pas lui qui détenait l'arme. Dans un pays démocratique, un état de droit, on devrait dire oui, nous nous sommes trompés. Salomon Idi Kalonda, tu n'es plus incriminé, nous te libérons. Ces mouvements de femmes éprises de justice auraient été spontanés au départ pour protester contre l'installation et la radicalisation de la dictature en République démocratique du Congo. Après un mémo déposé à la MONUSCO le lundi dernier, revoici ces femmes éprises de justice devant le quartier général de la MONUSCO pour un sit-in. Toyekosangana lelo liboso ya MONUSCO mpona kodénoncer injustice oyo membre na biso bazo vivre, notamment Salomon Escadela, Mike Mukebai na balie na biso Franck Diongo. Donc lisumu na bango sel lisumu na bango ezali kaka kolinga changement na kati ya mboka, kolinga kosala eloko moko ya malamu mpona mboka. Alors toye koloba na bango lokola bango nde napesaki ba mama ndimbola soki tata na mama bazokoka kozwa solution mpona bana te bokokende pas chef ya famille mpo avandisa baboti mpona oyebisa bango ke bakendaka na bana ndenge wana te. Tozala besoin ya démocratie na kati ya mboka oyo ezala réel, tona besoin état de droit ezala réel. Yango toyaki awa mpona koyebisa bato ya MONUSCO botala ya biso likambo oyo injustice eleki biso bamembre ya bato ya opposition toza na droit lisusu ya kosexprime te, toza na droit lisusu ya koloba eloko tolingi te ya kopona moto biso tolingi te. Donc toyaki mpona koyebisa bango ke basoutenir biso basalisa biso bapese na mpona bango nyonso tout po lobi ndeko na biso Salomon Escadela azala libre, dossier na ye eza na eloko te na kati. Mike Mukebai barespecte nini ki députation na ye te parce que aza na immunité. Franck Diongo dossier na ye mpe eza kaka compliqué, donc tolingi su babiloko na te otobundela mbula na mbula otolela mbula na mbula lelo tokovivre yango te, surtout que toza na mwana Etienne Tshisekedi na pouvoir. Les constats faits par ces femmes éprises de justice, arrestation qu'elles qualifient d'arbitraire de Salomon Escadela, Franck Diongo et Mike Mukebai, des opposants politiques dont elles exigent la libération sans condition. Nous sommes venus ici pour dénoncer et réclamer une justice pour nos frères et sœurs, les leaders d'opinion et les opposants politiques qui sont incarcérés injustement, sans motif valable. C'est pour cela que les mamans que vous voyez, réunies au sein de ce que nous appelons le mouvement spontané des femmes éprises de justice pour la libération de Salomon Kalonda Ididela et de tous les autres prisonniers politiques, nous venons pour dire un non, pour protester. Les mamans derrière moi, vous voyez, il y a les mamans de partis. Les partis politiques, il y a les mamans de confessions religieuses. Nous avons aussi des mamans de sociétés civiles et de différentes associations. Des associations de médecins, des avocats, des juristes, ainsi de suite. De manière spontanée, sont venus pour que nous puissions protester et réclamer la libération de tous les opposants et les opposants politiques et les leaders d'opinion. Le 3 juillet, le lundi passé, nous avons été ici et nous avons déposé un mémo.
Et c'est dans le cadre suivi de ce mémo que nous avons dit nous allons organiser les sit-ins de manière régulière jusqu'à ce que nous allons obtenir gain de cause. La MONUSCO représente l'Organisation des Nations Unies. Et la RDC n'est pas un électron libre. La RDC est membre des Nations Unies. Et la MONUSCO a le pouvoir de faire le lobbying auprès de nos autorités politico-administratives pour que justice soit faite. Ce mouvement qui aura été spontané sera désormais structuré. Ces femmes éprises de justice promettent de tenir leur sit-in régulièrement devant le quartier général de la MONUSCO jusqu'à obtenir gain de cause. Bravo à toutes les mamans qui ont pris leur courage.